Laser, eximère, chirurgie réfractive, LASIK, femtoseconde, perspective pour 2017. Bonjour, je suis le docteur Marc Chemla, ophtalmologiste au centre Vision Laser Paris-Ouest à la Garenne-Colombes. Et dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur les différentes techniques, les perspectives pour 2017 en chirurgie réfractive, LASIK, laser femtoseconde, laser eximère, PKR, trans-PKR, SMILE, avantages et inconvénients de ces différentes techniques. Alors la première intervention de chirurgie réfractive qui fut pratiquée depuis les années 70, on a bientôt 40-50 ans de recul, a été la PKR. Elle est toujours d'actualité. Bien sûr, les lasers avec lesquels on la pratique se sont beaucoup améliorés, une amélioration technique constante, plus rapide, plus précis. Mais le principe de l'opération reste grosso modo le même. Le principal avantage de cette technique, c'est le côté sécuritaire, qu'on peut la pratiquer sur des cornées fines. Il y a des inconvénients, notamment on ne peut pas la faire sur les trop fortes amétropies, les trop fortes myopies par exemple. Il y a le côté douleur, parce que ça fait mal dans les 24-48 heures, douleur importante, parfois importante, et la récupération visuelle qui est plus longue qu'avec les autres techniques, qui est plus longue qu'avec un LASIK, qui peut prendre 1 à 2 semaines. Dans cette catégorie de laser de surface, nous, au Centre Vision Laser, nous pratiquons la trans-PKR, sur laquelle nous reviendrons en fin d'exposé, et qui présente de nombreux avantages par rapport à une PKR classique. Ensuite, à la fin des années 80, est apparu le LASIK. Donc ça fait maintenant 30 ans, plus de 30 ans que le LASIK est pratiqué. Bien sûr, toujours pareil, les machines avec lesquelles on le fait ne sont pas les mêmes de celles d'il y a quelques années. C'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus rapide. Mais le principe d'opération est le même. Il faut réaliser un petit capot que l'on soulève. On pratique le laser eximère qui corrige le défaut visuel sous le capot, et ensuite on referme le capot qui se recolle naturellement sans suture. C'est une opération qui est très performante, très rapide. Le résultat est le lendemain on peut travailler, là ça minimise l'arrêt de travail. Les premiers LASIK étaient faits avec un microkératome et est apparu secondairement le laser femtoseconde qui permet de faire une découpe laser. Dans les deux cas, que ce soit au microkératome ou que ce soit au laser femtoseconde, il y a quand même une partie chirurgicale. Ce n'est pas tout laser. Il y a une partie chirurgicale. Au Centre Vision Laser Paris-Ouest, nous pratiquons le femtoseconde, mais nous pratiquons encore le laser microkératome avec un excellent microkératome que nous apprécions beaucoup, qui est le Moria à usage unique, avec lequel nous avons d'excellents résultats. Cela dit, le risque zéro n'existe pas, quelle que soit la technique, quelle que soit l'expérience du chirurgien. Et les effets secondaires aussi ne sont pas nuls. Il peut y avoir des phénomènes de sécheresse, des phénomènes de halo, ça existe. Tout cela doit être précisé, cerné lors du bilan préopératoire, qui nous permet déjà d'éliminer les cas qui ne sont pas opérables, et ensuite de préciser l'indication exacte pour chaque patient en fonction de son défaut visuel. Plus récemment est apparu le SMILE. Relex ou SMILE sont des marques déposées d'un certain fabricant de laser. Dans le SMILE, la découpe est plus limitée et tout se fait au laser femtoseconde. Il n'y a pas de laser eximère qui intervient. Donc il y a des inconvénients comme dans toute technique, des inconvénients, des avantages. On va commencer par les avantages. L'avantage, c'est justement le fait que cette incision est plus limitée. On ne soulève pas le capot complètement comme on le fait dans un LASIK. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a qu'un seul laser qui intervient, donc il y a une notion d'économie de coût pour la clinique ou le centre qui le pratique. Il n'y a pas de laser eximère, il n'y a qu'un laser femtoseconde. Alors au niveau des inconvénients, nous à notre avis, ils sont quand même assez conséquents. D'abord, on ne peut pas pratiquer un SMILE sur tous les défauts visuels. Les petites myopies, par exemple, ne sont pas une bonne indication. Les forces astigmatiques ne sont pas une indication. L'hypermétropie n'est pas une bonne indication. Deuxième inconvénient, c'est qu'en cas de retouche, s'il y a une surcorrection, une sous-correction, qui est une éventualité qu'il faut toujours envisager, c'est rare mais ça peut arriver,
en cas de retouche, on ne pourra pas pratiquer un smile pour la retouche. Donc c'est quand même gênant de devoir se dire qu'on va partir sur une procédure et qu'en cas de retouche, on va devoir faire soit un LASIK, soit une PKR. Donc c'est pas tout à fait cohérent, tout à fait logique comme choix. Ensuite, le smile avait été proposé comme une alternative beaucoup plus sécurisante et qui nous prévenait, qui empêchait le risque d'ectasie secondaire de la cornée. L'ectasie, c'est une complication grave de la chirurgie réfractive. Une cornée qui se déforme, qui perd sa rigidité. Et le smile, on s'est aperçu qu'en fait, le smile, il existait des ectasies post-smile, comme il existe des ectasies post-LASIK. Ensuite, la récupération visuelle du smile est plus longue. Elle peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est plus long qu'avec un LASIK, il faut le savoir. Donc au total, l'ensemble de ces inconvénients nous font que personnellement, moi je ne pratique pas le smile. C'est une technique sur laquelle je m'étais penché quand au centre Vision Laser on devait changer de laser il y a quelques années. J'avais proposé le smile, j'avais étudié la question, etc. Mais je n'ai pas retenu, pour toutes les raisons que je vous ai exposées, je n'ai pas retenu cette technique, comme d'ailleurs la grande majorité des ophtalmos qui ne la pratiquent pas. Ça sera peut-être une technique d'avenir s'ils améliorent certains points, mais enfin, étant donné que ces points sont inhérents à la technique, je ne vois pas comment, dans un délai raisonnable, ces points pourront être résolus. Il y a comme ça des techniques qui sont un petit peu à la mode. On a connu le LASEK à un moment donné, il y a 10-15 ans, les gens faisaient du LASEK, après ils ont fait de l'épilasique. Épilasique, c'était une espèce de variante du LASIK, à mi-chemin entre le LASIK et la PKR. Les gens disent je fais plus que de l'épilasique, c'est génial. Les collègues me disaient, quelques collègues qui en faisaient. Et puis après, quand on revoit les gens, on voit les collègues 3, 4, 5 ans après dans les congrès, on dit alors tu continues toujours? On dit non, j'en fais plus, finalement je laisse tomber, je fais autre chose, je fais du smile. Bon, c'est comme ça des petits effets de mode qui, à mon avis, je ne crois pas que le smile dans 5 ans existera toujours, ou alors il aura considérablement évolué, ce qui est toujours possible, mais en l'état actuel, moi je ne pratique pas, je ne recommande pas le smile. Autre technique qui émerge depuis quelques années, c'est le cross-linking. Le cross-linking, c'est une photopolymérisation du collagène cornéen sous l'effet de rayons d'UVA. C'est une technique relativement simple, facile à mettre en œuvre, et qui a l'avantage qui a pour effet de modifier, de donner une plus grande rigidité à la cornée. Donc ce cross-linking vient d'obtenir depuis quelques mois l'agrément de la FDA américaine, qui est le vigilant gendarme de la santé aux États-Unis. Donc ce qui traduit son intérêt et sa relative innocuité, sa grande innocuité, car il existe peu d'effets secondaires du cross-linking. Alors il est proposé essentiellement dans les kératocones. Donc c'est une des stratégies, c'est une maladie de la cornée, le kératocone, c'est une stratégie donc de traitement du kératocone, de stabilisation du kératocone. Et de plus en plus maintenant, on peut associer dans cette mesure, pour ces patients qui ont un kératocone, c'est des patients qu'on récusait, à qui on disait, oh là là, vous ne pourrez jamais vous faire opérer. Et aujourd'hui, avec le cross-linking, en même temps qu'on fait cette polymérisation du collagène cornéen, en même temps, on peut associer, par un traitement de laser eximel, dans une certaine mesure, une correction du défaut visuel. Donc, les patients porteurs d'un kératocone, surtout s'il est fruste, si la cornée n'est pas trop amincie, peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de ce cross-linking associé à un traitement qui va réduire ou supprimer le défaut visuel. C'est un changement majeur dans les mentalités, dans les perspectives qu'on peut offrir à ces patients. Enfin, une dernière technique à vous proposer pour 2017, la trans-PKR, la grande spécialité du centre Vision Laser Paris-Ouest, puisque nous sommes les seuls à la proposer, je
pense en France sur le Schwind 1050. D'autres la proposent sur des lasers Schwind 500 ou 750. Nous avons le laser le plus rapide au monde d'ailleurs, hein, le 1050 Hz, ce qui fait des traitements beaucoup plus rapides, beaucoup plus précis. La trans-PKR, c'est une évolution importante de la PKR. Ça reste le principe d'une PKR, c'est-à-dire que c'est un laser de surface, mais il y a de grands avantages par rapport à une PKR normale. Donc, on a comme avantage le fait que la douleur est moindre qu'une PKR. Dans la trans-PKR, on avale la première nuit, rarement le 24 heures, jamais 48 heures. Une PKR, on avale pendant 48 heures. Donc, c'est une douleur 2 fois moins longue, moins importante. La récupération visuelle est beaucoup plus rapide. Moi, la plupart de mes patients, la grande majorité de nos patients opérés en trans-PKR à J+5 sont déjà à 8 dixièmes, voire plus, en binoculaire. On n'a jamais ça sur une PKR. On a moins de haze. Le haze est la principale complication de la PKR. Cette espèce de brouillard cicatriciel qui fait que la récupération est plus lente. On a aussi des hazes en trans-PKR, mais on en a quand même moins. Donc c'est une amélioration sur le plan technologique, scientifique, médical nette, importante à mon avis. J'en pratique énormément, beaucoup. Je ne fais pas que ça. Les gens me disent est-ce que vous faites autre chose? Oui, bien sûr, on fait aussi énormément de LASIK et de laser femtoseconde. Mais on fait aussi beaucoup de trans-PKR, pratiquement plus de PKR, sauf quand la trans-PKR est impossible, ce qui est très rare. Donc maintenant, il y a aussi des inconvénients en trans-PKR, il ne faut pas les nier. Les inconvénients, c'est que c'est quand même moins rapide qu'un LASIK. Le LASIK, le lendemain, les gens conduisent, les gens travaillent, ils sont complètement corrigés, ce qui en trans-PKR est impensable. Il faut prévoir. Je la fais souvent le mercredi après le travail, les gens travaillent énormément, ça dure 20-30 secondes par œil, 30 secondes par œil on va dire. Et ensuite les gens rentrent chez eux le mercredi soir, et voilà, il faut prendre jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le lundi ils sont à 8, 9, 10 dixièmes parfois. Hein, donc à 8 dixièmes on peut déjà commencer à travailler, sauf si on a des impératifs visuels particuliers. Conducteur de train, et trucs comme ça, c'est plus compliqué, mais même sur ordinateur on peut travailler avec 8 dixièmes. Voilà, donc c'est à mon avis, sur le plan technique, une amélioration importante. Et c'est aussi sur le plan par rapport aux patients, c'est une amélioration substantielle dans la mesure où c'est vraiment la seule technique où il n'y a aucun geste chirurgical, aucun instrument qui touche l'œil. Moi, j'ai tous les jours des patients, je me dis, mais comment j'aurais fait pour les opérer? D'ailleurs, les gens viennent pour ça. Comment j'aurais fait pour les opérer si j'avais pas la trans-PKR? Ces gens qui supportent même pas l'écarteur, ou l'idée de mettre un écarteur dans les yeux, c'est une idée qui est insupportable pour ces gens-là. Donc une trans-PKR, il n'y a aucune manipulation de l'œil, on n'est pas obligé de mettre un écarteur, on peut tenir les mains avec les paupières. Donc de ce côté-là, pour les patients qui appréhendent tout le côté chirurgical, le côté... il y a des gens qui ont une phobie de tout ce qui est contact d'instruments avec l'œil, etc. Et il y en a plus qu'on ne pense. Donc pour tous ces gens-là, c'est une perspective aussi très très intéressante de savoir que maintenant on peut leur proposer ce traitement.